Rhin, aujourd'hui à Brest. Il est venu assister à l'appareillage du célèbre navire-école de la Marine nationale, la Jeanne d'Arc, qui entame aujourd'hui sa 43e mission à travers le monde. France Info Actualité, Mathilde Inverti. Le colonel Kadhafi a quitté la France pour l'Espagne, un week-end privé en Andalousie avant un déplacement officiel lundi et mardi à Madrid. Le Hamas fête ses 20 ans aujourd'hui. Une foule très dense, 300 à 500 000 personnes s'est réunie à la mi-journée sur la place centrale de Gaza. Le Hamas qui a menacé de lancer une nouvelle intifada contre Israël. Le pèlerinage annuel à la Mecque commence lundi et déjà près d'1,5 million de musulmans ont rejoint l'Arabie Saoudite. Le pays a accordé près de 30 000 visas à la France. Chaque année, des millions de musulmans font le voyage pour accomplir ce pèlerinage. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Les mesures de sécurité ont été renforcées, d'autant que cette année, parmi les hôtes de marque, il faudra compter sur le président iranien. À Riyad pour France Info, Clarence Rodriguez. Une première dans l'histoire des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Première fois en effet que le roi saoudien invite officiellement le président de la République islamique à participer au pèlerinage à la Mecque, premier lieu saint de l'islam. Lorsque l'on connaît la rivalité ancestrale mais toujours d'actualité qui existe entre Perses et Arabes, entre chiites et sunnites, cette invitation revêt un caractère hautement symbolique. De par ce geste, le roi Abdallah veut asseoir sa légitimité de serviteur des lieux saints auprès de tous les musulmans du monde entier, y compris du côté des chiites iraniens. Dans cette démarche politico-religieuse sans précédent, le monarque saoudien se présente plus que jamais comme un modérateur, un fédérateur dans une région, on le sait, prête à exploser à tout moment. Riyad, Clarence Rodriguez, France Info. Il est présenté comme l'un des plus dangereux parrains de la mafia napolitaine. Eduardo Contini a été arrêté après 7 ans de cavale. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur italien. Au Pakistan, un homme est mort de la grippe aviaire. C'est le premier décès dû à l'épidémie dans le pays. Il travaillait au contact de poulets infectés. Vous écoutez France Info, il est 16h37. Météo France avec Epson. Solution d'impression et de vidéoprojection pour l'entreprise. Jacques Kessler. La Basse-Vallée du Rhône et le Languedoc ont été blanchis conformément aux prévisions. La vigilance orange a maintenant été levée sur le continent. Demain, il n'y aura plus de neige en plaine et un petit peu en montagne sur les Alpes frontalières et les Pyrénées-Orientales. Mais sur la Corse, les chutes de neige sont surtout à venir dans les prévisions pour la nuit et la journée de demain. Ce sera sous forme d'averses parfois orageuses accompagnées d'un fort vent de nord-est et les cumuls de neige pourront s'avérer conséquents jusqu'à 20 cm à une altitude de 500 mètres.